la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission, oui, avec moi-même, Deep Steven, pour mon surnom, pour ceux qui me connaissent comme ça. Il y en a qui m'appellent Steven, il y en a d'autres que c'est Profond Stéphane, en français. Et j'aimerais saluer aujourd'hui tous ceux qui m'écoutent, mais tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon émission se veut une émission encourageante, une émission de vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas la vérité, mais Jésus-Christ est la vérité. Et oui, vous êtes à une émission 100% chrétienne et Jésus est la vérité. Et aujourd'hui, on va vous parler de Jésus, mais pas de toutes sortes de façons, d'une façon très spéciale aujourd'hui, comme à toutes les autres fois. C'est toujours spécial. Et Jésus est celui qui nous sauve. Hein? En fait, le titre de mon message, c'est « Le Dieu qui te sauve ». Aujourd'hui, Dieu désire vous sauver si vous n'êtes pas déjà sauvé. Et si vous êtes déjà sauvé, de se rappeler ce que Dieu a fait pour vous à la croix. Et oui, Jésus-Christ, en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur, si vous n'avez aucune communion avec Jésus-Christ, je vous invite avec moi et avec tous ceux qui m'écoutent à fermer vos yeux et à prendre ce temps et de dire « Seigneur, je désire te connaître, je désire que tu puisses entrer dans ma vie, je désire communier avec toi. Je te demande, Seigneur, pardon pour toutes mes fautes, tous mes péchés, car ils me séparent de toi pour toujours. Et moi, Seigneur, je ne veux pas être séparé de toi, je veux être avec toi pour toujours. Et Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de toi, car Dieu, ton Père, t'a envoyé dans le monde pour racheter par ton sang l'humanité tout entière. Alors, Seigneur, je te confie ma vie et je te dis merci. Merci pour tout. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, soyez assurés que votre nom s'inscrit dans le livre de vie. Dieu savait déjà que vous lui appartiendrez, oui. Et puis, Dieu est là pour vous. Et on a un message extraordinaire à vous partager encore aujourd'hui. Et pour ma part, ça fait plus de 20 ans que le Seigneur est rentré dans ma vie. C'est fait graduellement, mais il y a eu une journée où j'ai vraiment senti que Dieu était au rendez-vous, au bon moment. Dieu est rentré dans ma vie au bon moment. En fait, Dieu ne vous tordra jamais un bras, ne vous forcera jamais à croire en lui, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais il vous invite tendrement. Pourquoi? Parce qu'il veut, oui, il veut que vous lui apparteniez, mais il veut entrer dans votre vie pour vous guérir, pour vous donner la paix, pour vous donner la joie. Et oui, ça se peut que vous êtes dans un endroit, ou peut-être dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, où ça va pas bien. Et Dieu est là pour vous. Dieu vous tend la main et vous dit, viens, je vais te guérir. Viens, je vais te faire du bien. Je vais penser tes blessures et je vais te donner ma paix qui est tellement grande. Alors, c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et j'aimerais saluer aujourd'hui des personnes aussi avec qui j'ai... en fait, j'ai été dans une... ça se trouve être la vente d'entrepôt d'Incertect. C'était aujourd'hui. Alors, si jamais vous écoutez mon émission en rediffusion, ça se peut que ça soit pas aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Parce que là, on est live, mais ça se peut que l'émission soit pas live parce que des fois, elle est en rediffusion pour les gens qui se couchent un peu plus tard, des fois la nuit, ou qui n'ont pas eu le temps d'écouter l'émission dans la journée. L'émission se repasse en soirée aussi. Alors, j'aimerais saluer tous les gens d'Incertec. Merci à toute l'équipe d'Incertec. Vous faites un travail exceptionnel, extraordinaire. Et Incertec, en fait, vend des ordinateurs vraiment à bas prix. Des ordinateurs qui ont été récupérés dans des grosses entreprises. Et aussi des gens qui donnent des ordinateurs, qui veulent s'en acheter des plus récentes. Fait qu'au lieu de les mettre à la poubelle, ils s'en vont au recyclage. Et le recyclage, c'est bien des fois, c'est des ordinateurs qui sont très bons, très fonctionnels.
Et on peut les racheter à bas prix et avec une garantie en plus. Alors, c'est ça, je voulais saluer tout le monde d'Incertec et la vente d'entrepôt qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse débuter aujourd'hui en vous partageant un verset de la parole de Dieu, la Bible, qui nous dit dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 15, qui nous dit « Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Et j'aimerais faire une parenthèse. Est-ce que vous vous reconnaissez comme pécheur aujourd'hui? Ou bien vous sentez que vous êtes parfait? OK, j'ai entendu les réponses. Si vous êtes comme moi, vous avez levé les deux mains et vous avez dit « Je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé par Dieu. » Et la parole de Dieu nous dit à la suite « Et moi, je suis le premier des pécheurs. » Hein, je pourrais le dire pour moi-même, mais peut-être que vous pourriez le dire vous-même. Dis-moi, oui, c'est vrai, moi aussi, je suis le pire des pécheurs. Verset 16, « Mais Dieu a eu pitié de moi. » Hein? Alors Dieu a pitié de nous. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Wow, c'est comme une prière, hein? Mais en même temps, ça nous dit que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'y avait pas d'autre moyen pour Dieu de nous sauver. Ça prenait un agneau parfait, un agneau qui porterait sur lui tous nos péchés, passés, présents et futurs. Oui, Jésus-Christ, même moi, je ne le comprends pas humainement dans mon petit cerveau, là. Je ne le comprends pas, mais j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Et je prie en ce moment même que Dieu puisse se révéler à vous par son Esprit et que vous puissiez comprendre avec moi qu'il est venu pour nous racheter à un grand prix, au prix de sa vie, et que son sang coulé pour nous purifier, nous laver de tout péché. La parole de Dieu nous dit que si vous avez commis un péché, confessez votre péché à Dieu. Et la Bible nous dit que si vous confessez votre péché à Dieu, vous le reconnaissez, vous le confessez, vous lui dites au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. » La parole de Dieu nous déclare dans 1 Jean 1,9 que si vous faites ça, vous confessez votre péché, votre faute, que Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Croyez-le avec moi, croyez la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Comme je disais, moi, je ne détiens pas la vérité, mais Jésus-Christ est la vérité. Et la parole de Dieu s'est fait chair, et c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la Bible, oui, la parole de Dieu, mais c'est aussi Jésus qui s'est fait chair, et la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dieu est la vérité. Alors, la vérité, c'est que vous pouvez entrer en communion avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître votre état de pécheur et de demander pardon à Dieu et d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à faire partie de votre vie, à entrer dans votre cœur par la foi. Hein? Parce que quand vous commencez à prier, Dieu vous donne la foi afin de croire vraiment en lui. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai tout compris, ce n'est pas parce que je sais tout, c'est parce que Dieu m'a donné la foi afin de croire en lui et de croire en sa parole. Oui, la parole de Dieu, la Bible, a été écrite par la main des hommes, mais elle est inspirée par le Dieu vivant. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a inspiré des hommes à écrire de sa part. Alors prenez la parole de Dieu, la Bible, au sérieux aujourd'hui. Et commencez à la lire pour vous-même. Et vous verrez bien, un jour, ce qui va vous arriver si vous ne croyez pas en Dieu. Je vous le dis, la foi peut naître en vous. Alors ça peut être dangereux si vous voulez rien savoir de Dieu. Mais ça peut être bénéfique parce qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre. Et la Bible nous dit que celui qui croit à la vie
La vie, pas juste la vie ici, là, la vie éternelle. Parce que lorsque vous allez mourir, il y a deux endroits. Soit que vous allez avec Dieu et Jésus-Christ pour la vie éternelle, ou soit que vous allez dans le feu éternel, loin de la face de Dieu, pour toujours. Alors si je serais vous, je ferais le choix de donner mon cœur et ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Pas juste pour être sauvé, mais pour entrer en communion avec lui, pour avoir une communion personnelle avec le Fils de Dieu, par son Esprit, qui va venir habiter en vous. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « Jésus sauve ». Et c'est Dan Lutten qui nous le chante. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir! Et devant un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux. Jésus sauve, crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos dettes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la Jésus sauve, libéré, élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve, crions-le, que le monde entende que Jésus sauve, chantons-le, que le monde que Jésus sauve, crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Tu sauves encore et nous restaures, le Père tu nous révèles. Dans ta vie tu rends la vie, l'Esprit nous renouvelle. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve, crions-le. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve, crions-le, que le monde entende que Jésus sauve, chantons-le. Amen. Oui, Jésus sauve. Il est encore celui qui sauve. Aujourd'hui, je ne sais pas si quand est-ce que vous... je pourrais dire... quand est-ce que vous allez m'écouter? Mais Jésus sauve encore aujourd'hui. Oui, il n'a pas changé. Hein? Le Seigneur est toujours le même hier, aujourd'hui et
éternellement. La parole de Dieu nous dit que dans Ésaïe, même dans l'Ancien Testament, Ésaïe 17, verset 10, ça nous dit « Israël ». Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais il dit « Tu as oublié le Dieu qui te sauve. Tu ne te souviens pas du rocher qui te protège. » Alors, aujourd'hui, si vous avez oublié le Dieu qui vous sauve, parce que Dieu il n'y a juste un Dieu, hein, et c'est l'Éternel, c'est le Père de Jésus-Christ. Alors, si vous avez oublié le seul et unique Dieu qui vous sauve, ben, il serait peut-être temps de vous rappeler qu'il est là, près de vous. Oui, la Bible nous dit que Dieu se tient près de nous. Il est près, tellement près que la parole de Dieu dit que si vous cherchez Dieu, on le recherche un peu comme en tâtonnant, tu sais, comme dans le noir, on se demande, il fait tellement noir, on ne veut pas s'enfarger dans les jouets ou quelque chose qui serait par terre, et on n'a pas de lumière, et on tâtonne un peu partout pour voir, ok, là, je peux passer, il y a un meuble, ok, là. C'est un peu comme ça, des fois on cherche Dieu, puis on ne sait pas comment le trouver, mais il est là, et Dieu, il se plaît à se laisser trouver. Aujourd'hui, si vous pensez ou avoir joué à cache-cache toute votre vie avec Dieu, ben Dieu va se laisser trouver par vous. Si vraiment vous le cherchez d'un cœur sincère, Dieu va se laisser trouver par vous, c'est certain. Et Psaume 35, verset 3, on nous dit « Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. » En fait, c'était le psalmiste David qui était pourchassé par ses ennemis. Et lui, il dit carrément à Dieu, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. C'est comme s'il était en train en fait, il priait à Dieu, puis il disait, écoute, je sais que c'est toi qui me sauves, là, mais tu peux-tu dire à mon cœur, parce que, tu sais, mon cœur, il y a de la misère à croire que c'est toi qui peux me sauver. Et le psalmiste David dit, dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Parce qu'il voulait être comme convaincu dans son cœur que c'était vraiment Dieu qui le sauvait. Et David était un homme comme vous et moi, un être humain. Et il était imparfait. Et des fois, on sent que la foi nous échappe, puis qu'on n'a plus confiance en Dieu, ou qu'on n'a jamais eu confiance en Dieu. Et on peut dire à Dieu, peux-tu dire à mon cœur que c'est toi qui me sauve, Seigneur? Alors, si vous êtes comme moi des fois, vous sentez que Dieu est loin, qu'il est vraiment loin de vous, ben vous pouvez faire cette prière-là. Peux-tu dire à mon cœur, Seigneur, comme si tu me parlais, puis tu me dirais, c'est moi qui te sauve. Alors, faites cette prière-là à Dieu. Si vous êtes loin de Dieu, puis en ce moment, vous avez vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu peut parler à votre cœur. Dieu n'est pas muet. C'est lui qui a formé votre bouche. Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui a formé les oreilles. Il vous entend quand vous criez à lui. Alors, n'ayez pas peur de parler à Dieu. Dieu vous entend. Le psaume 70, verset 5 nous dit « Mais ceux qui te cherchent, Seigneur, qu'ils dansent de joie à cause de toi. Ceux qui t'aiment, toi qui nous sauves, qu'ils disent sans cesse « Dieu est grand ». Oui, Alors si faites partie de ceux qui cherchent le Seigneur, dansez de joie à cause du Seigneur aujourd'hui. Et si vous aimez le Seigneur, lui qui vous sauve, alors dites-lui sans cesse, Seigneur, tu es grand. Oui, c'est toi qui me sauves, Seigneur. Oui, le titre de mon message aujourd'hui, le Dieu qui te sauve, le Dieu qui vous sauve, le Dieu qui nous sauve aujourd'hui. Il est le seul qui peut nous sauver d'ailleurs. Sauver de quoi? Il y en a qui vont dire, sauver de quoi? Ben oui, sauver de nos péchés, sauver de nos captivités, sauver de la colère qui s'en vient, la colère à venir, la fin des temps, sauver d'une séparation éternelle avec Dieu, sauver de tous nos péchés. Dieu est là pour nous pardonner, nous laver, nous purifier. Dieu est là pour nous transformer aussi. Sauver de vous-même des fois, c'est pas juste un ennemi physique.
Des fois, on est nos propres ennemis nous-mêmes. Des fois, on se détruit ou s'auto-détruit, soit par la nourriture, la boisson, par des vices, toutes sortes de vices. Je parle pas des vices puis des tarots, là, mais par toutes sortes de choses qui nous gardent captifs, toutes sortes de péchés, toutes sortes de mauvaises habitudes qui nous gardent captifs. Alors Dieu peut nous délivrer de ces ennemis-là. Je les appelle des ennemis parce que des fois, malheureusement, c'est pas des ennemis qui sont, je pourrais dire, physiques en tant que tels, des êtres humains, mais des ennemis, genre comme l'alcool, les drogues, des choses comme ça. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Ça peut être la vengeance. Des fois, vous voulez vous venger parce que il y a des gens qui vous font du mal. Puis la vengeance est dans votre cœur, puis vous voulez juste vous venger. Mais Dieu veut vous délivrer de ces choses-là. Et Dieu veut vous sauver de tous vos défauts, quoi, quelque part. Le psaume 17:7 nous dit « Montre-moi ton amour. Oui, tu sauves de leurs ennemis ceux qui te prennent comme abri. » Alors aujourd'hui, si vous prenez Dieu comme abri, Dieu va vous montrer son amour. Oui, et Dieu va vous sauver de tous vos ennemis. Qu'importe c'est quoi votre ennemi aujourd'hui. À un moment donné, j'ai parlé j'ai déjà partagé sur en fait 3 ennemis. Hein? La chair, hein? Le monde et le diable. 3 grands ennemis. La chair, c'est ce qui nous fait tomber dans toutes sortes de vices, comme, mettons, la boisson, l'alcool. On veut remplir un vide à l'intérieur de nous. Et on se met à boire, et ça finit jamais. Ça, c'est convoitise la chair. La chair peut nous empêcher d'être proche de Dieu. La chair aussi nous culpabilise et elle nous entraîne dans le péché, dans le mal, et après ça, elle nous culpabilise. On se culpabilise nous-mêmes. Le monde dans lequel on vit, ça va pas très bien. On n'est pas environné de gens remplis d'amour tout le temps, des gens patients puis agréables. Et la société dans laquelle on vit nous amène à éliminer Dieu, premièrement, de nos vies. Et deuxièmement, veut nous faire adopter toutes sortes de pensées, toutes sortes de philosophies. En autant que tu sois bien dans ce que tu fais, tout est correct. Donc tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, puis tout est beau. Mais non, ça nous emmène sur un terrain glissant, puis ça nous met captifs de toutes sortes de maux, toutes sortes de mal, et qui nous amènent tellement loin de Dieu, tellement loin de sa présence, tellement loin de sa proximité avec lui, d'une relation vraiment plus profonde avec lui. Donc, je vous encourage à vous tourner vos regards vers le Seigneur, car c'est lui qui vous sauve. 2e livre de Samuel, chapitre 22, verset 47, nous dit « Le Seigneur est vivant, gloire à mon solide rocher, gloire à Dieu qui m'a sauvé. » Oui, c'est Dieu qui vous sauve aujourd'hui. Croyez-le de tout votre cœur, c'est Dieu qui vous sauve. Et il n'y a rien dans le monde qui peut vous sauver à part Dieu. Et on a un chant de Sébastien Demeric qui nous dit « Rien ne peut sauver mon âme. » Et écoutez le chant pour savoir qu'est-ce qui sauve vraiment votre âme. Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de
que le sang de Jésus. Amen. Et oui, c'était Sébastien Demery et il y a seulement le sang de Jésus qui peut sauver votre âme aujourd'hui. Oui, des fois, j'oublie tellement la base dans la vie. J'ai tellement une bonne relation avec le Seigneur en ce moment, puis je me dis, wow, j'aime m'entendre ces chants-là qui me disent, hey Seigneur, tu as sauvé mon âme. Seigneur, ton sang m'a purifié de tout péché. Seigneur, tu me vois parfait, là. Quand tu me regardes, tu me vois couvert du sang de ton Fils, tu me vois parfait. Alors je peux entrer dans ta gloire, Seigneur. C'est extraordinaire. Moi, j'ai rien fait pour mériter le sang de l'agneau sur ma vie. Je n'ai rien fait. Et vous aussi, vous pouvez entrer dans cette communion avec le Seigneur sans rien faire pour être sauvé. Il n'y a pas... C'est gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est l'union avec son Fils Jésus-Christ. Et il vous l'offre. Ça vous est offert aujourd'hui. À tous les jours de votre vie, Dieu s'offre à vous. Allez-vous refuser cette offre? Donnez votre vie, votre cœur au Seigneur. Allons à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, vous êtes avec Deep Steven au centre de l'amitié. Et merci encore à tous mes auditeurs et auditrices qui me permettent de continuer de faire ce que je fais. Parce que j'ai des bons commentaires et je donne gloire à Dieu parce que seul Dieu est bon. Amen. Et Dieu est bon non seulement avec moi, mais Dieu est bon avec chacun de nous. Dieu désire être bon avec vous, même si vous ne le connaissez pas aujourd'hui. Le Seigneur veut entrer dans votre vie et faire un bouleversement positif. Parce qu'il veut vous donner sa paix, sa joie et de l'espoir et un encouragement total pour votre vie présente. Et même votre vie future, et même après votre mort. Quand votre corps va mourir, vous allez quand même vivre éternellement. Votre âme va vivre éternellement. Et je vous souhaite la plus belle des morts-vies. Comment on dit ça? Vie de mort? Non. En tout cas, vie après la mort, qu'importe, avec Jésus-Christ, on ne meurt jamais. La parole de Dieu nous dit, quand bien même vous seriez mort, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et c'est la promesse de Jésus-Christ. Et j'y crois. J'ai de la misère à comprendre tout ça, mais j'y crois. Et c'est pas parce que j'ai fait des efforts pour croire. C'est Dieu qui donne la foi. C'est un don gratuit de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans une boîte de Cracker Jack, dans une boîte de céréales. La foi, ça se trouve pas sur le coin d'une rue, malgré que si quelqu'un vient nous parler de Jésus sur le coin d'une rue, et la foi peut venir là. En voulant dire, on ne trouve pas ça par terre, la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Ça vient de lui. La Bible nous dit que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Et c'est lui qui nous trouve. Et c'est lui qui nous a choisis de toute éternité pour lui appartenir. Alors, ouvrez votre cœur aujourd'hui. Ne foulez pas aux pieds la grâce qui vous est offerte aujourd'hui. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Venez en grand nombre. Venez à Jésus-Christ. Il est votre meilleur ami, votre allié pour la vie, votre meilleur conseiller, votre avocat, votre défenseur, votre protecteur. Donnez-lui votre cœur et il va faire une œuvre extraordinaire en vous.
et à travers vous. Et il va bénir des millions de gens à travers vous. Croyez-le, Dieu est vivant et Dieu rend vivant ses enfants. Amen. On va continuer dans la parole de Dieu aujourd'hui. On est toujours dans le message, le Dieu qui te sauve aujourd'hui. Oui, le psaume 106, verset 21 nous dit « Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Ils avaient fait de grandes choses. » En fait, il avait fait de grandes choses en Égypte. Oui, Dieu avait fait de grandes choses en Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, les eaux qui ont été séparées en deux. Et les eaux ont reflué de chaque côté. Le peuple de Dieu, Dieu a fait passer son peuple à travers les eaux. C'est extraordinaire. Il a fait plein de miracles comme ça. Il les a fait quitter l'Égypte. Et même après ce qui est arrivé, ici on voit qu'ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Parce que Dieu avait fait de grandes choses en Égypte. Puis bien des fois, on oublie ce que Dieu fait pour nous. Et je suis le premier à oublier ce que Dieu fait pour moi. Et il faut juste que, des fois, je ferme les yeux puis que je me dise « Hey, regarde en arrière, là, arrête de te plaindre aujourd'hui et regarde tout ce que Dieu a fait. Combien de fois il m'a protégé de gens mauvais, de gens méchants qui me voulaient du mal. Combien de fois Dieu me protégeait sur la route en conduisant à pied, qu'importe, d'innombrables malheurs, Dieu m'a protégé. Et Dieu veut vous protéger aussi. Dieu désire que vous deveniez son enfant, sa fille, son fils, afin que vous soyez protégés par la main toute puissante de votre Père céleste. Alors, n'oublions pas Dieu, n'oublions pas ce qu'il peut faire pour nous ou ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et bonne nouvelle, selon Luc, chapitre 1, verset 47, nous dit « Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. » Et quand vous dites, sérieusement, là, que vous savez, quand Dieu vient vous convaincre que votre nom est inscrit dans le livre de vie, là, wow! J'ai vécu ce moment-là un jour dans ma vie et je me suis dit, mais Dieu est venu carrément me dire ça à moi parce que je l'ai lu. Je l'avais déjà lu dans la Bible. Je me souviens bien, je crois que c'est dans... Je suis pas sûr si c'est dans le livre de l'Apocalypse, mais c'était écrit noir sur blanc que notre nom est inscrit dans le livre de vie, le livre de la vie. Que quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, quelqu'un avait dit, j'avais déjà entendu que Dieu écrit votre nom avec le sang de Jésus-Christ. Hein? Parce que Jésus-Christ est mort à votre place. Et j'avais trouvé ça beau comme un habile écrivain. Et l'encre qui était sur sur sa plume, c'était le sang. C'était son propre sang. Jésus écrit votre nom dans le livre de la vie éternelle avec son propre sang, parce qu'il vous a lavé, vous a purifié. Et si c'est le sang de l'agneau qui inscrit votre nom dans son livre, mais il n'y a personne qui peut l'enlever. Non. Si vous êtes sauvé, oui, vous êtes toujours sauvé. Il n'y a personne qui peut vous arracher. La Bible nous dit que personne ne peut nous arracher des mains toutes puissantes du Dieu vivant. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Personne, rien ni personne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Croyez-le au nom de Jésus-Christ. Croyez-le de tout votre cœur. Psaume 68, verset 21 nous dit « Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Grâce à Dieu, le Seigneur, nous pouvons échapper à la mort. » Alléluia! Oui, la mort éternelle. Et parce que si vous mourrez sans Jésus, la Bible nous dit que si vous n'avez pas le Fils de Dieu dans votre vie, si Jésus-Christ ne fait pas partie de vous, vous ne le connaissez pas ou vous n'avez jamais voulu rien savoir de lui, la Bible est claire. Si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie après la mort. Vous allez peut-être avoir la vie ici terrestre, mais vous n'aurez jamais la vie éternelle avec Dieu. Parce que si vous ne la voulez pas aujourd'hui, vous ne la voudrez pas non plus demain. Dans un sens, on dit que si vous rejetez volontairement ce que Dieu a fait pour vous, si vous dites non, moi, là, oublie ça, Jésus, la Bible, je veux rien savoir. Vous avez fermé votre cœur. Et Jésus revient à la charge et il cogne encore à votre porte et vous ne répondez jamais. Ben, désolé. Parce que quand vous allez mourir, ben, la porte ne s'ouvrira pas pour vous. Elle va rester fermée parce que vous avez voulu que la porte reste fermée.
Donc, c'est ça la justice de Dieu. Vous n'avez pas voulu de Dieu, aujourd'hui, dans la vie terrestre, Dieu, vous vouliez pas que Dieu fasse partie de votre vie. Puis pourquoi après votre mort, vous voudriez bien que Jésus fasse partie de votre vie? Non. C'est comme ça. Alors, c'est ça la justice de Dieu. Alors, profitez-en aujourd'hui pendant que vous êtes en vie, que vous entendez ma voix et que vous avez encore le temps de le faire, parce que vous savez jamais quand vous allez mourir. Alors, prenez pas cette chance-là. Tournez-vous vers Jésus-Christ, donnez-lui votre cœur au Seigneur. Dites, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et la personne qui me parle à la radio, je l'entends, puis j'ai quelque chose qui me dit que c'est vrai ce qu'il dit. Et je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Puis oui, je veux pas être séparé de toi. Puis apprends-moi à te connaître, Seigneur. Hein? Et je vous le dis, le Seigneur va rentrer dans votre vie et il va faire un bouleversement positif, exceptionnel. Dieu est vivant et Dieu est bon. Et oui, vous pouvez échapper à la mort car votre Dieu est un Dieu qui sauve. Et grâce à lui, le Seigneur, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Donc, tournez-vous vers lui dès aujourd'hui. N'attendez plus et abandonnez votre vie, votre cœur entre les mains du Seigneur. Michée, dans l'Ancien Testament, donc le livre de Michée, chapitre 7, verset 7 nous dit « Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. J'attends Dieu qui va me sauver. Lui, mon Dieu, m'écoutera. » Oui, Dieu vous écoute aujourd'hui. Dieu écoute toutes vos prières. Et Dieu vous attend. Et vous attendez Dieu. Alors, ne vous attendez plus l'un et l'autre. Allez, Dieu vous tend la main. Maintenant, tendez votre main à Dieu. Et tournez vos regards vers lui. Car il est celui qui peut vous sauver et qui va vous sauver si vous lui abandonnez votre vie, votre cœur. Jésus seul est Seigneur et Jésus seul est votre Sauveur aujourd'hui. Vous avez un seul choix à faire. Le meilleur des choix. Faites le bon. Tournez-vous vers le seul Sauveur. Et c'est Relève Gospel qui nous chante ce chant « Seul Sauveur ». Bonne écoute ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. Il est le Saint Sauveur, le Saint Rédempteur. Il dit que la lumière soit et elle fit, que les ténèbres soient la nuit et il fut ainsi. Il dit qu'un homme à mon image est la vie, après qu'il ait soufflé en lui son esprit. Mais Ève qui rencontra le diable prit le fruit et depuis l'homme n'est plus capable de rester debout, de demeurer à genoux. Y a-t-il un homme bon? Non, aucun de nous n'a pu résister le péché, respecter la loi sur une pierre gravée. De la gloire de Dieu, l'homme fut privé. Le salaire fut la mort, l'homme fut enchaîné. Et c'est alors que Jésus-Christ entre dans la scène, comme un gladiateur contre le diable dans une arène. Et il le malmène et le met sous ses pieds, car l'Éternel des armées possède toute autorité. Il est né dans la promesse pour nous sauver du remords. L'enfer devrait être pour tous, notre sang c'est alors cloué. Il donna son corps, il est le Saint Sauveur. C'est pourquoi je l'adore, il est le Saint Sauveur, le Saint Rédempteur, le Saint Seigneur, oui, ton Créateur. Il est le Saint Sauveur, Sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui ton Seigneur. Il est le Saint Sauveur, le Saint Rédempteur, le Saint Seigneur, oui, ton Créateur. Il est le Saint Sauveur, Sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui ton Seigneur. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis le Créateur et le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, venez à moi et vous aurez la vie. Mais d'autres ont cru et d'autres n'ont pas compris, car les scribes et les pharisiens n'ont pas voulu manger de son pain sans levain, car il est le pain de vie, le jour et la nuit, premier et le dernier du commencement à l'infini. Depuis qui dit qu'il est le seul qui console, scribes et pharisiens prennent des pierres sur le sol pour le lapider et le blasphémer et le souffléter et le crucifier. Et ce fut sa destinée pour nous sauver de la croix. Si tu crois pas, check Ésaïe 53. Qu'est-ce que ça dit? C'est meurtrissure nous guérit et pris notre place, ça fait de payer le prix. La seule et unique rançon pour nous libérer du péché qui nous garde en prison. Ne dis pas non, car ces paroles tout
touche ta raison. Il est le seul sauveur, comme le dit la chanson. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. 1, 2, 3 et 2, 4. Plie-toi en 4 et cherche sa face, car en lui seul tes péchés s'effacent. Comme un détergent élimine une tache d'eau grasse. Sa grâce te passe de la mort à la vie. Deviens un fils en lui, afin d'être affranchi. Deviens un soldat tout seul, roi des rois. Engagé dans l'armée combattant le bon combat. Et si tu crois qu'il n'existe pas, comme un casse-tête il te confondra, car tout genou fléchira et sans débat, et toute langue confessera pour dire Abba, Père. Il est venu sur terre, lier l'adversaire avec les clés de l'enfer. L'univers repose dans la paume de ses mains. Il est le seul sauveur, alors choisis ton destin. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur. Encore une fois, Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Seigneur, oui, ton créateur. Il est le seul sauveur, sauveur des pécheurs. Viens, Jésus-Christ s'est fait de lui, ton Seigneur. Oh yes, faites de lui, hein? Faites de lui votre Seigneur, votre Sauveur, Jésus seul Sauveur, avec la relève gospel. Et oui, vous êtes une émission 100% chrétienne et vous êtes à la station, la radio gospel du 1650 AM et sur les ondes aussi, en fait. Ça, c'est sur les ondes et aussi, on est sur le web. Et juste à taper la radiogospel.ca et vous allez arriver sur notre site. Et oui, si vous voyez 1650 AM, c'est nous, parce qu'il y en a qui nous écoutent encore à la radio normale. Sinon, vous pouvez nous écouter sur le web. Et vous pouvez aussi nous rejoindre si vous voulez jamais, si vous avez besoin de laisser des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires directement sur le site, la radiogospel.ca. Et vous avez toutes les émissions de radio. Et si vous voulez laisser des commentaires à, mettons, un animateur en particulier, vous pouvez le faire via soit le site directement. Vous allez dans les émissions, vous choisissez l'émission que vous voulez. Moi, c'est Au Centre de l'Amitié. Et vous pouvez laisser des commentaires directement sur la page laradiogospel.ca. Sinon, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone, toujours en nous appelant au 514-504-9942. Encore une fois, 514-504-9942. Sinon, 514-656-1317. Je répète, 514-656-1317. Alors, merci de nous écouter et on revient à notre émission qui nous dit que on parle du Dieu qui sauve aujourd'hui parce que Dieu peut vous sauver. Oui, le chant nous le disait. Hein? C'est le seul sauveur. Jésus est notre seul Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk, Ancien Testament, chapitre 3, verset 18, « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. » Oui, Dieu, c'est le Dieu qui nous sauve. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, hein? Aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, Dieu est toujours le même Dieu. Oui, il a pris la forme corporelle en Jésus-Christ, qu'il a donné la naissance par la puissance du Saint-Esprit, hein, dans Marie. Et Jésus s'est incarné, mais il était pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Et Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Je ne le comprends pas, mais c'est pas grave. Je le crois. Je crois que à cause que avec Dieu, rien ne lui est impossible, donc il peut prendre la forme qu'il veut. All right? Il s'est incarné en son Fils Jésus-Christ, puis il a porté sur lui tous les péchés du monde entier. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Hein? Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Et Dieu désire vous sauver. Si vous ne l'êtes pas encore, Dieu désire entrer dans votre vie. C'est simple. Soyez comme un petit enfant aujourd'hui et dites, Seigneur, wow, je suis convaincu. Il y a un gars qui parle à la radio et puis il est en train de me dire que tu peux me sauver. Et je sens que c'est vrai. Et Seigneur, je sens que c'est toi qui es en train de me donner la foi. Et tout ce que j'ai à faire, alors c'est de te donner ma vie.
Et oui, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Et je reconnais, Seigneur, que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que je suis un pécheur, que le péché est en moi. Et j'ai besoin d'être sauvé par toi, Seigneur. Viens, entre dans ma vie. Alors je le crois. La Bible nous dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Alors vous allez être sauvés vraiment de la séparation d'Éternel avec Dieu, et vous allez rentrer en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, son Fils, en communion, toutes les deux. Et puis, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez passer du bon temps avec le Seigneur, et Dieu va se révéler à vous tranquillement. Il va y aller tranquillement avec vous. Comme un petit enfant, Dieu vous prend dans ses bras. Dieu veut vous consoler. Dieu veut vous guérir, vous remplir de son esprit. Dieu veut vous donner tout ce dont vous avez réellement besoin. Vos besoins les plus profonds, les plus cachés, les plus intimes, Dieu les voit et Dieu veut les combler. Croyez-moi, Dieu veut combler votre vie car il est le Dieu qui vous sauve. Amen. Daniel, chapitre 13, verset 60 nous dit « Alors, toute l'assemblée pousse de grands cris. Elle chante la louange de Dieu qui sauve ceux qui mettent leur espoir en lui. » Aujourd'hui, si vous faites partie de ceux qui mettent leur espoir en Dieu, alors poussez des grands cris de joie. Oui, chantez votre louange à Dieu, ce Dieu merveilleux qui vous sauve. Oui, car c'est lui qui peut vous donner tout l'espoir du monde. Si vous avez perdu espoir aujourd'hui, vous avez des rêves brisés, vous avez perdu espoir en vous-même, espoir dans les autres, vous espérez plus rien de la vie. Ben, tendez encore la main à Dieu, car Dieu est toujours là, le bras tendu. Il ne se fatigue pas. Nous, des fois, on a le bras tendu. Des fois, on lève la main. Quand on est dans un cours, quelque part, mettons, vous êtes en classe, vous levez la main, puis le prof, il ne vous voit pas. Vous allez vous fatiguer, vous allez changer de main. Même à un moment donné, il ne vous voit pas encore. À un moment donné, vous allez vous décourager. Puis là, la fin du cours arrive et vous repartez. Puis vous n'avez pas eu l'attention du professeur. Mais si vous levez votre main, lui, Dieu, ne se lasse pas de mettre sa main, d'étendre sa main sur vous et de vous tendre la main afin que vous puissiez mettre votre main dans la main du Seigneur Jésus-Christ et de partir en communion avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez partir au ciel tout de suite. Mettez votre main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui et laissez-vous guider par lui. Laissez-vous remplir par son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa douceur, sa patience et sa tendresse. Dieu est bon et Dieu désire sauver votre âme aujourd'hui, car il est le Dieu qui vous sauve. Amen. Oui, mettons notre espoir en lui, car il est celui qui peut nous sauver de toutes sortes de choses, sauver de nos ennemis. La parole de Dieu nous dit, Psaume 25, verset 5, « Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. » Ouf, ça c'est profond, hein? Ça c'est le psalmiste qui dit, conduis-moi. Il est en train de dire à Dieu, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, hein, c'est ça, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si vous êtes perdu aujourd'hui, vous ne connaissez pas Dieu, et vous désirez trouver votre voie, la Bible nous déclare que Dieu est celui qui peut nous conduire sur le chemin de la vérité. Alors, si vous voulez connaître la vérité se trouve en Jésus-Christ. La vérité est Jésus-Christ. Et il a proclamé, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul peut venir à Dieu que par moi, dit Jésus. » Alors, si vous voulez connaître Dieu, il faut d'abord passer par Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui peut vous conduire. Oui, conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Il est la vie aussi. Si vous avez besoin de vie, vous vous sentez mort à l'intérieur de vous. Vous n'avez même plus le goût de vivre. Vous voulez mettre même fin à vos jours aujourd'hui. Tendez votre main vers le Seigneur. Tendez-lui. Donnez une autre chance à Dieu, si je pourrais le dire ainsi. Car il est le Dieu de la 2e, 3e, 4e et 1000e chance. Tendez votre main encore une fois à Dieu.
Si vous avez pensé un jour qu'il vous avait pas entendu, puis qu'il vous avait oublié, je vous en prie, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Tendez-lui votre main. Il va la prendre. Il va vous conduire sur le chemin de la vérité. Il va vous enseigner, car il est le Dieu qui vous sauve aujourd'hui. Et vous pouvez compter sur lui à tous les jours de votre vie. Car il est la seule personne au monde sur qui on peut vraiment se fier, sur qui on peut vraiment compter, qui ne nous décevra jamais. OK? On peut se fier sur d'autres, mais des fois, les gens nous déçoivent. Des fois, on peut être déçus même de nous-mêmes. Des fois, on ne peut même pas compter sur nous. Des fois, on est infidèle. Mais Dieu, lui, la parole de Dieu nous dit, si nous, on est infidèles, lui, par contre, Dieu demeure fidèle. Alors, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur Jésus aujourd'hui, car il est fidèle. Amen. Écoutons un chant qui nous dit « Merci Jésus ». Et c'est... non, c'est pas ce chant-là. Je voulais plutôt vous faire entendre Brian Host avec « Sauveur des humains », car il est le seul qui peut nous sauver. Alors, c'est Jésus qui vous sauve aujourd'hui. Bonne écoute avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Oui, Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Sauveur des humains. Il est le seul et unique Seigneur et le seul et unique Sauveur. Et je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé.
Et la parole de Dieu nous déclare dans Actes, dans le Nouveau Testament, dans les Actes, chapitre 4, verset 10, « Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, « La pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée, est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. » Alors, faites un choix aujourd'hui, mes amis. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Oui, c'est lui seul qui peut vous sauver. Car en effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Vous pouvez aller le lire dans chapitre 4, verset 10 des Actes des Apôtres. Mes amis, je vous aime. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez bénis, extrêmement bénis, et passez une excellente semaine en Jésus-Christ.